Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour ce local group qui m'a été demandé plus de 20 fois. On va commencer avec l'analyse traditionnelle du CAC, avec les indicateurs techniques, les moyennes mobiles, etc. Pour voir que les choses sont en train de singulièrement se dégrader. Aujourd'hui, on a confirmé une deuxième séance de clôture en dessous de la moyenne mobile à 20 séances. Regardez, elle était haussière jusqu'à encore il y a 3 séances. Maintenant, elle adopte une pente plate, voire même légèrement baissière. Il faut vraiment se méfier de ça, puisque plus la bougie, plus longtemps la bougie se retrouvera sous une moyenne mobile à 20 séances qui décroît, plus il sera difficile de passer au-dessus. Bon, à bien regarder, c'est un indicateur technique qui est un petit peu pris en défaut depuis quelques temps, mais il demeure que statistiquement, il ne faudrait pas tergiverser et trop attendre avant de passer au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Surtout qu'on est également en dessous de la moyenne mobile à 7 séances qui en tant que telle correspond également à une résistance à la hausse. Regardez, aujourd'hui on a tenté de passer au-dessus, mais finalement en fin de séance on termine bien en dessous de cette moyenne mobile à 7 séances. Donc voilà, on a deux résistances dynamiques ici, la M7 et la M20. Il faut faire attention. Je pense maintenant qu'on peut tracer ce canal orange là qui est maintenant validé par un double contact sur la partie haute et sur la partie basse. À ce niveau, le but du jeu correspond très souvent pour les traders en intraday à vendre à découvert les contacts avec la partie haute vers les 4560 et à acheter les contacts avec la partie basse vers 4490, etc. Au niveau des indicateurs techniques plus lourds, on voit que là aussi il y a pas mal d'ambiguïté. Le SAR, si vous aimez cet indicateur technique, a été rompu ici. Vous voyez, c'est les petits points verts qui sont devenus des petits points rouges. Donc maintenant, on est en tendance baissière au regard de cet indicateur. Alors que pour le super trend ici en vert, eh bien on est toujours en tendance haussière puisque il n'a pas été rouge, il n'a pas été cassé par le bas maintenant depuis mars. Donc voilà, c'est un petit peu délicat et il suffit de basculer en unité hebdomadaire pour comprendre pourquoi. Regardez, ce fameux biseau dont je parle maintenant depuis de nombreuses semaines, il semble bien qu'il soit en train de casser. J'ai expliqué que les biseaux ascendants se cassent généralement par le bas. Et là, conformément aux statistiques, il semble bien qu'il soit travaillé pour justement rompre par le bas. Donc voilà pourquoi on a pas mal d'indétermination, parce qu'il se passe quelque chose d'absolument crucial. Les indicateurs techniques sont dégradés. Le Trix, mais ça fait un moment maintenant qu'il a croisé son signal à la baisse, je l'ai signalé déjà la semaine dernière, c'est pas bon. Le CCI n'envoie pas de message particulier. Le momentum est négatif, en dessous de 0 donc. Le MACD est en dessous de son signal aussi. Le stochastique recroise aujourd'hui son signal à la baisse. Vous voyez que les choses sont quand même en train de se dégrader significativement et je suis à titre personnel assez surpris qu'on n'ait pas eu de baisse aujourd'hui. Je reviendrai un petit peu plus tard puisqu'on est juste à 0,06%, donc on est resté stable. J'aimerais parler aujourd'hui du harami pigeon dans son nid. Alors regardez un petit peu dont il s'agit. C'est très compliqué et si je parle de cette configuration aujourd'hui, c'est pas tant pour les prévisions pour demain que pour le côté pédagogique de ce harami. Alors le harami, c'est une combinaison de deux bougies. Quand il est haussier, le harami, il y a une bougie rouge avec derrière une bougie verte et le corps de la bougie verte est inclus dans le corps de la bougie rouge. Ça, c'est la figure classique. Il faut savoir que généralement on dit que ça a une réputation haussière, mais on verra que c'est pas si simple que ça. Il y a la version traditionnelle et la version en doji, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une bougie verte, on a une croix. Et vous avez une version également appelée pigeon dans son nid qui est constituée d'une bougie rouge et d'une deuxième bougie rouge avec un corps rouge inclus dans le premier. Alors il faut savoir que dans les trois cas, ça a une réputation haussière. Ok, mais c'est un peu compliqué parce que en vérité tout dépend de la position relative. Si on a un corps de bougie numéro 2 plutôt dans la partie haute
eh bien effectivement il y a une hausse probable. Si elle est dans la partie basse ou dans la partie intermédiaire, là c'est plus discuté et les statistiques montrent qu'on a près d'une chance sur deux de monter ou de baisser, donc c'est absolument pas clair, hein. Regardez ici, là vous avez eu un rami haussier avec un grand corps rouge suivi d'un corps vert plus petit englobé. Ça a donné effectivement une hausse, hein, bien que celui-ci soit imparfait puisque le corps était un petit peu grand par rapport à la première grande bougie, mais enfin bon, techniquement, psychologiquement, c'est quand même un signal de hausse qui a fonctionné ici. Alors si je reviens à mon graphe du CAC, regardez, là vous avez donc un rami pigeon dans son nid avec deux corps rouges. Alors théoriquement ça voudrait dire inversion de tendance, repartir vers le haut, mais bon, encore une fois faites attention parce que comme je l'ai dit, les positions relatives montrent que finalement ici on ne devrait pas y accorder trop d'importance. Donc faites attention à ce que vous lisez sur les forums, sur les haramis haussiers. Bon, il faut comparer les positions relatives pour avoir une idée plus claire. Basculons maintenant du côté de l'analyse Ishimoku. Alors comme vous pouvez le voir, hein, le pari du jour c'était qu'on allait baisser et d'aller tester la Kijun. Alors là, force est de constater que le pari n'est pas gagné, hein, puisque effectivement on a ouvert sur les 4530, l'attaque baissière a eu lieu, on a baissé, mais en zoomant bien, on voit qu'on s'est arrêté à 4513 alors que la Kijun était à 4512, donc à un point près j'ai perdu mon pari, c'est pas grave, ça arrive. L'attaque baissière n'a pas été suffisante pour valider le scénario que je me faisais, mais ce qui a justement tendance à m'étonner, parce que normalement statistiquement on aurait dû aller le chercher, ça veut dire qu'il y a quand même des intérêts acheteurs, et ce qui m'amène justement à formuler un pari pour demain qui est justement, excusez-moi, mais l'absence de pari. Il y a des choses qui sont vraiment pas claires ce soir, cette espèce de non-contact avec la Kijun, ce harami haussier de mauvaise facture, les indicateurs techniques qui sont mauvais, mais à côté de ça, eh bien, on est toujours au-dessus de la Kijun. Donc c'est aussi ma leçon pédagogique du jour pour les débutants. Quand vous savez pas quoi faire, ne faites rien, il vaut mieux rester inactif qu'être actif et être surtout hyperactif et suractif, hein. Donc je sais pas ce qui va se passer demain, je n'ai absolument aucune préférence. Voilà, mais en tout cas, tant qu'on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Une sentinelle est tombée, c'est notre Tenkan, mais la deuxième sentinelle, la Kijun, est toujours vaillante. Donc on est toujours objectivement en tendance haussière au regard de cet indicateur. Maintenant, place à l'analyse de Solocal Group. Maintenant, chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Solocal Group qui végète et qui m'a été donc demandé de très nombreuses fois sur le forum Boursorama de la valeur. Voilà où nous en sommes donc sur l'ex-page jaune. Alors là, je ne m'intéresse absolument pas aux news, hein, c'est à chacun de voir en fonction du news flow comment on peut colorer l'analyse technique que je fais, hein. Alors on va commencer par l'analyse journalière et on voit que là malheureusement il n'y a pas beaucoup de doute, hein. On est en tendance baissière. Voilà pourquoi, parce que regardez la zone verte, là ça s'appelle le nuage, on est en dessous du nuage, donc ça veut dire que la tendance de fond est baissière. En même temps, la petite courbe marron là, ça c'est la Tenkan, on est en dessous. Et on est également en dessous de la Kijun, la courbe verte. Donc on est en dessous de tous les éléments qui peuvent éventuellement permettre de distinguer une tendance. Donc pas de doute, encore une fois, la tendance est très mal orientée. Maintenant, si on veut effectivement se passer du baume au cœur, on remarque que la zone des 0,74, hein, 0,73, 0,74 joue un rôle de support qui s'avère être assez efficace. Pourquoi? Eh bien, parce que regardez, si on prend toute la jambe de hausse qu'il y a eu entre 0,68 et 0,9, eh bien, on sait que bon, voilà, lorsque la hausse est conséquente, il faut consolider. Et chacun des ratios de Fibonacci, donc les 23,6%, les 38, les 50, les 61, les 76, ont tendance à jouer un rôle de support. Et une fois qu'on casse un support, on va chercher le niveau suivant. Et là, vous voyez bien que ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5 fois que le niveau des 76,36% de Fibonacci
est sollicité et il n'arrive pas, hein, les baissiers, à faire casser, hein, ce support. Je vous rappelle, ça se calcule très facilement, hein. Vous prenez simplement le point le plus bas, vous le traînez jusqu'au point le plus haut et vous avez les ratios qui se tracent tout seuls. Et donc, tant que cela, ça tient, eh bien, il n'y a aucune raison, hein, d'anticiper une cassure pour aller chercher le niveau de support suivant, qui est celui des 0,67, 0,71, correspondant en fait à la zone qui est ici, qui a été préservée, hein, et qu'on n'a pas enfoncé en clôture depuis février 2014. Hein. Donc, pour l'instant, ça a l'air de tenir. Il faudrait idéalement, eh bien, rebondir de manière pérenne, hein, sur ce support et passer la Tenkan. Si on passe la Tenkan, statistiquement, on ira chercher la Kijun. Et si on arrive à passer la Kijun, on va se confronter au nuage. Et ce n'est qu'une fois maintenu durablement au-dessus du nuage qu'on sera à nouveau en tendance haussière. Au niveau des indicateurs techniques, encore une fois, ça confirme un petit peu ce que j'ai dit, en ce sens que c'est très mauvais. Le Trix est en dessous de son signal, ce n'est pas bon. Le momentum est négatif, forcément, c'est pas bon non plus. Le MACD est sous son signal et en plus il est inférieur à 0, négatif, ce n'est pas bon. Et pour terminer, le stochastique est inférieur à 20, donc en zone de survente, ça non plus, c'est franchement mauvais. Maintenant, s'il faut prendre un petit peu de distance, dans ce cas, il faut basculer en unité de temps hebdomadaire et là vous allez voir que c'est beaucoup plus encourageant. Effectivement, regardez. Là, on est tout d'abord à l'intérieur d'une figure orange ici qui s'apparente à un biseau descendant. Biseau descendant, c'est-à-dire que vous avez deux côtés comme ça qui convergent, mais qui sont tous les deux orientés vers le bas. Donc le terme de biseau descendant. Et il faut savoir que les biseaux descendants se cassent plus souvent à la hausse qu'à la baisse. Ça veut dire que normalement, une fois qu'on s'approchera des 0,9, eh bien au bout d'un moment, ça devrait statistiquement lâcher et aller vers le haut. Et l'objectif, eh bien statistiquement, est d'aller chercher le point le plus haut du biseau, à savoir les 1,9 euros à peu près. Entre temps, bien sûr, il y aura des difficultés, notamment les plus hauts intermédiaires comme les 1,47 ou encore les 1,06, mais voilà, les statistiques disent que ça se casse normalement par le haut et que normalement, encore une fois, c'est le point le plus haut du biseau qui est allé chercher. Il existe une deuxième façon de calculer l'objectif, hein, pour les rêveurs, c'est de prendre la hauteur entre le point le plus haut du biseau et le point le plus bas du biseau, autrement dit les 0,5 euros. Vous prenez la hauteur, c'est symbolisé par le segment ici, que vous reportez au-dessus du point de cassure. Bon, le point de cassure n'a pas encore eu lieu, hein, mais il aura lieu éventuellement. Et dans ce cas, vous le poserez à ce moment-là. Et l'objectif sera donc d'aller chercher la hauteur de ce segment, à savoir, dans mon exemple fictif ici, 2,20 euros. Mais encore une fois, le biseau n'a pas encore été cassé. Alors l'autre élément qui est encourageant à ce niveau, c'est que là on n'est pas en tendance baissière, on est en tendance neutre à moyen terme. Pourquoi? Parce que regardez, nous sommes justement à l'intérieur du nuage. Si on est en dessous, on est en tendance baissière. Si on est au-dessus, on est en tendance haussière. Et si on est dedans, on est en tendance neutre. Donc tant qu'on se préserve et tant qu'on reste à l'intérieur du nuage, il n'y a aucune raison de penser que la tendance baissière reprendra. Regardez, ça fait quand même 3, 4, 5 semaines que nous sommes à l'intérieur de ce nuage, et ça c'est quand même assez encourageant, surtout si on le combine à l'existence de ce biseau descendant. Voilà, donc pour faire simple, en hebdomadaire on est en tendance neutre, en journalier on est en tendance baissière, mais je vous rappelle que de toute manière ce sont les fondamentaux qui l'emportent sur l'analyse technique. L'analyse technique n'est qu'un outil d'optimisation, donc surveillez de près le niveau de 0,73, et si ça tient, souvenez-vous également qu'il faudrait passer les 0,76 correspondant à la Tenkan pour libérer un potentiel de hausse. La libération viendrait d'une clôture significative au-dessus du nuage en journalier, à savoir les 0,84. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades. Si vous ne connaissez pas mon travail, n'hésitez pas à aller demander mon e-book 100% gratuit pour les débutants avec la vidéo intégrée. Vous me faites en fait la demande à www.gmail.com. Et si vous voulez utiliser la même plateforme que vous venez de voir là, vous allez dans la foire aux questions, point numéro 6. Vous allez avoir les moyens de cliquer sur un lien qui vous amènera à l'ouverture d'un compte de démonstration gratuit. C'est ici. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain pour une mise à jour.